Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Nous allons revenir sur l'actualité de notre diocèse avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo qui est avec nous ce soir pour faire un retour sur l'actualité. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors Monseigneur, la journée du 7 octobre, instituée par le pape François comme étant une journée mondiale de prière et de jeûne pour la paix, survient un an après les attaques auprès du peuple juif. Alors est-ce que cette journée peut contribuer, entre autres, au renforcement du dialogue œcuménique et interreligieux ? Alors d'abord, il faut préciser que le pape a demandé spécifiquement qu'on prie le 7 octobre pour la paix. Il n'en a pas fait une journée mondiale de prière pour la paix. La journée mondiale de prière pour la paix, c'est le 1er janvier. Mais de fait, il a demandé une journée de jeûne et de prière à cause de cette date symbolique du 7 octobre. Et oui, alors je pense que je pense la pointe de votre question, c'est est-ce que ça peut servir le dialogue interreligieux ? C'est-à-dire qu'on sent bien que ces attaques du Hamas en Israël, qui a relancé avec une grande violence la guerre au Proche-Orient, qui touche maintenant le Liban, qui implique l'Iran de manière très forte, fait de toute cette zone une poudrière. Au plan géopolitique, c'est extrêmement sensible et compliqué, et ça complique évidemment les relations entre les Juifs et les musulmans dans notre propre pays, et peut-être aussi les chrétiens qui essaient de garder des liens avec les deux, sans politiser ces relations. Donc il y a évidemment là un enjeu important, c'est-à-dire que ce que demande le pape, c'est qu'on prie pour la paix et qu'on jeûne pour la paix. Donc notre mission, c'est pas une mission de diplomatie, c'est une mission de prière. Et c'est aussi l'idée que, au-delà des difficultés politiques qui font que la violence règne dans ce lieu et si tristement, eh bien nous devons garder le désir vraiment d'être en relation avec nos frères juifs, avec nos frères musulmans, comme avec nos frères bouddhistes, nos frères et sœurs, enfin voilà. Et en tout cas, je note qu'en France, le CRCF, c'est-à-dire la conférence des responsables de culte en France, a publié le 7 octobre un communiqué qui s'appelle Appel international à la paix et à la fraternité. Et alors, c'est quand même beau qu'on ait pu signer ce communiqué, ça n'allait pas de soi à mon avis. Il est signé du président de la Conférence des évêques de France, du pasteur Krieger, qui est le président de la Fédération protestante de France, et puis du monseigneur Dimitrios, qui est le président de l'Assemblée des évêques orthodoxes en France pour la partie chrétienne, mais également de Haïm Corsia, qui est le grand rabbin de France, et du recteur de la Grande Mosquée de Paris, et puis du président de l'Union bouddhiste. Mais en tout cas, que le grand rabbin de France et le recteur de la Grande Mosquée signent ensemble un document, c'est important et c'est beau, enfin c'est un signe à relever, dans lequel ce communiqué réprouve la violence sous toutes ses formes et invite à être des artisans de paix autant qu'il est possible, et déplore le grand nombre de victimes civiles en particulier, et appelle à la prière et pour le peuple israélien, et pour le peuple palestinien, et pour le peuple libanais, et pour le peuple iranien. Donc ceux qui, sur leur territoire, souffrent évidemment de toutes ces violences. Et puis invite les forces politiques, religieuses, culturelles du monde entier à agir pour la paix. Donc bon, ça peut être un espèce de cri dans le désert, mais voilà, la violence engendre la violence. Donc on sait que c'est un cercle vicieux dont on ne sortira que par une volonté politique forte et peut-être aussi par la puissance de la prière. Et puis, le communiqué se termine en appelant les concitoyens, donc français, croyants ou non, à préserver et à cultiver les relations fraternelles qui lient les uns aux autres dans le respect et l'attention mutuelle, donc relations fraternelles entre les différentes confessions ou religions. Dans le diocèse de Limoges, on est très attentif à ce dialogue interreligieux. Moi-même, j'ai des relations régulières avec le recteur de la mosquée ou différentes organisations musulmanes, avec le président de la communauté juive, et puis bien sûr avec nos frères chrétiens. Et on sent que la situation au Proche-Orient rend difficile les relations chez nous, entre spécialement les juifs et les musulmans, et que tout ce qu'on peut faire pour faciliter ces relations, en invitant au dialogue, est bon à prendre. Voilà, donc en tout cas, le pape a eu cette initiative qui était belle, d'inviter à la prière et au jeûne, parce qu'on se sent tellement impuissant que finalement, il faut continuer d'œuvrer, spécialement dans le dialogue. Ça nous semble peut-être dérisoire, mais si nous, ici, nous montrons que nous sommes capables de dialoguer avec des juifs et des musulmans, et de les faire dialoguer ensemble, les aider à dialoguer ensemble, on aura œuvré pour notre part, ici et maintenant, à la paix peut-être.
Alors pour revenir sur une actualité un petit peu plus locale, la semaine dernière, vous avez participé au 60e anniversaire de la restauration du diaconat. Alors celui-ci trouve ses origines dans la Bible. Pouvez-vous nous faire un petit rappel historique et puis nous dire en fait quelle est leur place aujourd'hui au sein de notre Église ? Alors, dans la Bible, enfin, dans les Actes des Apôtres en particulier, on trouve la mention au chapitre 6 des Actes, hein, des premiers diacres. Donc, ce sont les apôtres qui se rendent compte que en fait, leur temps est accaparé complètement par l'organisation, en particulier la distribution des repas aux plus pauvres et aux veuves. Et donc, ils cherchent cet homme de bonne réputation, expérimenté, sage, et il leur confie cette mission qui était vraiment une mission de serviteur. Hein. Un diacre, c'est ça le mot diaconos, c'est un serviteur. Et petit à petit, on voit que cette fonction va prendre de l'ampleur dans l'Église et que dans l'Église primitive, les diacres auront un très grand rôle. Et petit à petit va se structurer l'organisation ce qu'on appelle les ministères ordonnés aujourd'hui dans cette catégorisation des évêques, successeurs des apôtres, et puis les prêtres, presbytéroi, les anciens, et puis les diaconoi, les diacres. Voilà. Et on peut dire qu'au début du IIe siècle, dans l'Église qui commence à se répandre partout dans le bassin méditerranéen, cette structuration est en œuvre. On repère les missions respectives des évêques, des prêtres et des diacres. Voilà. Et puis, il se trouve que le diaconat, ce qui est très beau, est une des étapes avant l'ordination des prêtres. Vous voyez, on entre dans le presbytérat par cette porte du service. Voilà. Et donc, avant d'être prêtre, il faut être ordonné diacre. Et finalement, les prêtres étant également des diacres, comme les évêques sont aussi des diacres, eh bien, l'augmentation du nombre de prêtres dans le haut Moyen-Âge fait que, au fond, les prêtres vont absorber la fonction diaconale et que petit à petit, le diaconat pour lui-même va disparaître. Voilà. Et ça a toujours été su, cette affaire, et le ministère de diacre, du coup, n'était vu un peu que comme une étape intermédiaire avant l'ordination presbytérale, qui marque profondément, qui marque l'être de celui qui est ordonné, mais qui était un peu absorbé dans la fonction du prêtre. Et donc, ce que les pères du Concile Vatican II ont souhaité, alors le 60e anniversaire, c'est parce que on est un peu en avance, là ce sera le 11 novembre, donc le 11 novembre 1964, donc il y a bientôt 60 ans, a été signé par le pape Paul VI, Saint Paul VI, la constitution dogmatique Lumen Gentium sur l'Église. Et c'est dans cette constitution Lumen Gentium qu'on trouve la restauration du diaconat comme un degré propre et permanent du sacrement de l'ordre. Voilà. Et donc les pères du Concile Vatican II ont souhaité remettre pour lui-même en avant ce ministère de diacre, à cause de la place qu'il a dans les Actes des Apôtres, de la place importante qu'il a eue dans l'Église primitive, mais surtout à cause de ce qu'il témoigne au fond du ministère de Jésus lui-même, on peut dire, qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir, et qui se montre le serviteur de tous, et qui choisit la dernière place. Voilà. Et donc c'est ça que les pères conciliaires ont voulu restaurer, rétablir, et qui depuis, en effet, alors pas uniformément, vous voyez en Afrique par exemple, il n'y a pas de diacre permanent, ou quasiment pas, il y en a pas, en revanche beaucoup en France. Je crois qu'en France, je n'ai pas le chiffre précis en France, en tout cas je sais que dans notre diocèse, il y a 27 diacres permanents. Et avec ces 27 diacres, les épouses pour ceux qui en ont, et puis beaucoup de diocésains, de fait, dimanche dernier, nous avons célébré cet anniversaire, et en tout cas, je peux dire pour ma part que c'est quelque chose de très joyeux dans notre diocèse. Alors cette journée était joyeuse, mais la présence des diacres est un très beau signe, et moi je suis très heureux de cette bonne implication des diacres dans la vie de l'Église, du beau signe qu'ils donnent, des missions très diverses qu'ils occupent, données par l'évêque au moment de leur ordination, pour rendre témoignage vraiment à l'Évangile. Donc c'est une belle grâce que je crois, ce rétablissement du diaconat permanent, et c'est une belle grâce pour nous d'avoir un corps des diacres dans notre diocèse qui est vraiment au travail, avec des gens très divers, avec des missions très diverses, mais souvent aux frontières, aux périphéries, dirait le pape François, et pour un beau service rendu à l'Église. Alors Monseigneur, vous rentrez tout juste du Conseil permanent à Paris, un conseil dont vous êtes membre depuis presque 3 ans. Alors pouvez-vous nous expliquer un peu le rôle de ce conseil et puis quel est votre rôle à vous ?
Oui, alors la conférence des évêques de France, c'est pas comme une multinationale avec des échelons hiérarchiques, etc., hein. Les évêques, ils ont comme, on peut dire, supérieur hiérarchique, si on veut dire les choses comme ça, le pape François, enfin le pape. Mais cependant, la dimension de communion dans l'Église est très importante. Et donc la conférence des évêques de France, c'est un lieu de communion pour l'ensemble des diocèses, des évêques, pour que leur communion avec Rome et au niveau géographique de notre pays soit honorée. Voilà. Et donc il y a une structure, il y a une aide portée aux évêques et aux diocèses par la conférence des évêques. Et il faut faire vivre cette conférence des évêques, et donc elle est organisée de cette manière-là, qu'il y a un président de la conférence des évêques, Monseigneur de Moulin-Beaufort, 2 vice-présidents et le conseil permanent avec 7 autres membres, voilà, ce qui fait 10 personnes dans le conseil permanent. Il y a un qui est de droit, c'est l'archevêque de Paris, et les autres sont élus. Alors les présidents et les vice-présidents parmi tous les évêques, et les autres membres en fonction de l'ancienneté dans l'épiscopat ou de la taille des diocèses, pour qu'il y ait une représentativité assez grande. Et c'est ce qui donne donc le conseil permanent, qui se réunit une fois par mois, qui a pour but de préparer les assemblées plénières, de répondre aux questions relativement urgentes qui ne peuvent pas attendre les 6 mois suivants de l'assemblée plénière, et puis d'assumer aussi la fonction de l'organisation. Alors il y a un très bon opérationnel, hein, c'est un secrétariat général, hein, très au travail, avec des prêtres, des laïcs qui gèrent l'ensemble de la maison de l'avenue de Breteuil. Mais nous donnons la garantie finalement que, au fond, l'avenue de Breteuil et les salariés qui y travaillent sont vraiment au service des diocèses. Donc voilà le rôle de ce conseil permanent. Il doit valider un certain nombre de nominations dans des grands organismes, dans des services ou associations qui sont liés à l'Église catholique, par exemple oui, le Secours catholique, le CCFD, des organisations de scoutisme, la nomination d'un aumônier national, des choses comme ça. Ça passe par le conseil permanent, donc c'est un travail assez éclectique et assez vaste, avec une capacité aussi d'initiative pour proposer un texte, pour proposer une réaction à un événement, pour organiser aussi la rencontre avec les instances du gouvernement de notre pays. Voilà tout ce que fait le conseil permanent. C'est vaste et intéressant. Alors, Monseigneur, à l'échelle de notre diocèse, vous avez également plusieurs conseils. Quels sont-ils et à quoi servent-ils ? Alors, il y a beaucoup de conseils dans un diocèse qui sont soit prévus par le droit, par exemple le conseil presbytéral est prévu par le droit, le conseil épiscopal est prévu sans être obligatoire, le conseil pastoral diocésain est prévu sans être obligatoire, le conseil des affaires économiques est obligatoire, voilà. Et donc il y a un peu tout ça dans le diocèse. Pour l'instant, il n'y a pas de conseil pastoral diocésain, mais il y a un conseil épiscopal, un conseil presbytéral, un conseil des affaires économiques du diocèse, et puis aussi une équipe synodale, vous voyez, qui tient lieu un peu pour l'instant de conseil pastoral diocésain. Et alors, en tout cas, pour moi, c'est vraiment une aide à ma mission, à mon gouvernement. Et vous voyez, l'évêque successeur des apôtres, et le pasteur du troupeau qui lui est confié dans une circonscription donnée qu'on appelle un diocèse, c'est pas un autocrate ou un potentat ou je ne sais quoi, c'est un serviteur qui essaie de faire en sorte que tout le monde avance ensemble à la suite du Christ, et donc l'évêque a besoin de sentir, d'entendre, d'écouter, et les gens aussi, et c'est très beau, hein, que les prêtres, les laïcs, les religieux, les religieuses, il y a aussi un conseil diocésain de la vie consacrée, que tous s'impliquent, donnent leur avis, que moi j'écoute, et puis souvent ce sont des décisions qui naissent vraiment de ce travail commun. Donc en tout cas, pour moi, c'est une aide très très précieuse à ma mission, et ça permet aussi à chacun de s'exprimer, de dire ce qu'il a à dire, et ça nous aide à trouver comment nous pouvons avancer ensemble en étant attentifs à garder la communion, et en étant cependant audacieux, vous voyez, dans la mission. Merci beaucoup Monseigneur. Chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une très bonne soirée avec les programmes de RCF.